Alors, shalom, shalom, j'espère que nous allons bien et que, voilà, c'est déjà le matin, c'est jeudi. Ça passe tellement vite, je sais pas pour vous, mais je trouve que la semaine, elle passe tellement vite que, voilà, on est déjà quasiment à la fin de la semaine. Parfois, on se demande à quel moment est passé lundi, mardi et tout. Voilà, c'est déjà quasiment la fin de la semaine, c'est jeudi. Alors, bon matin. Et on bénit le Seigneur pour ce matin encore une fois. Il nous permet qu'on puisse se retrouver. Je bénis la vie de chacun de nous, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent nos vidéos, tous ceux qui sont bénis en tout cas par ce que nous faisons. Que le Seigneur en ajoute encore davantage. Alors ce matin, je m'aurais déjà nous dire bienvenue à Coup de cœur matinal. Ces coups de cœur que nous partageons ensemble. Au nom du Saint-Esprit, nous partageons ensemble par la grâce de Dieu. Et nous voulons vraiment ce matin laisser vraiment le Saint-Esprit de Dieu parler à nos cœurs, n'est-ce pas? Alors la discrétion, je sais que ce message bénit beaucoup de personnes. J'ai reçu des messages inbox. Ça fait énormément plaisir. En même temps des questions. Si vous laissez vos questions et vous vous rendez compte que nous n'avons pas encore répondu, alors n'hésitez pas à nous relancer, mais on fait toujours les efforts de pouvoir répondre aux messages que nous recevons parce que chaque question, chaque message, chaque commentaire, chaque action de votre part est vraiment précieux et précieuse pour nous. C'est pourquoi on ne peut pas se fatiguer, on ne peut pas se permettre d'oublier. Même si cela prend du temps, nous finissons toujours par répondre. Alors pour aujourd'hui, coup de cœur matinal, je vais commencer avec, oui, ce point que moi est le plus cher. C'est la chose qui fait que je me bats de tout mon cœur pour vivre dans la discrétion. La discrétion, elle met un mur. Vraiment, c'est comme quand vous décidez de pratiquer la discrétion, c'est comme si vous mettez un mur de protection euh, sur votre vie. Il y a certains combats inutiles qui ne peuvent plus vous suivre. Et c'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Je crois vraiment à la capacité du Saint-Esprit à nous aider et à bien comprendre chacune des choses que le Saint-Esprit de Dieu nous apporte au quotidien. Alors, on commence. Alors, un petit rappel, vraiment juste pour mettre tout le monde en contexte. Possiblement, vous êtes en train de nous suivre sans avoir suivi d'autres vidéos comme de lundi, mardi, mercredi et tout. Ben, on se donne quand même un petit devoir de prendre une minute pour faire le rappel de ce que nous sommes en train de parler et surtout mettre un contexte à ce que nous sommes en train de dire. Voilà, alors, quand on parle de la discrétion, comme j'étais en train de le dire hier, la discrétion souvent est décrite comme une qualité dans la Bible, je voudrais vraiment le dire comme ça. C'est vraiment décrit comme une qualité vraiment précieuse et je peux même dire que c'est une qualité très, très estimée. Alors, ces concepts de discrétion se retrouvent dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Ce n'est pas une qualité appropriée pour les personnes dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien Testament. Non, c'est vraiment quelque chose qui est expérimenté, qui est vu, qui est vécu dans l'Ancien Testament et dans les Nouveaux Testaments. Et quand on parle de la discrétion dans la Bible, on évoque souvent des termes comme la prudence, des termes comme le discernement, comme par exemple aussi la sagesse aussi, oui, parce que quand vous lisez le passage donné, ces passages-là, il y a les passages de Proverbes, les passages de Proverbes 2:20, où la Bible déclare que la discrétion, la prudence te portera et ton intelligence te gardera. Vous voyez, c'est vraiment la capacité de discerner ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut extérioriser, qui permet de nous protéger, qui permet d'être comme un mur de protection pour nous. Et la discrétion
non seulement elle désigne vraiment une qualité précieuse, c'est aussi lié à une façon de se comporter. C'est vraiment lié à une façon de se comporter. Je peux aussi dire c'est aussi lié à la manière de parler, à la manière d'être vis-à-vis de l'autre. La personne qui applique ou qui s'applique dans la discrétion, cette personne fait les efforts pour éviter d'offenser les autres et aussi pour s'éviter lui-même aussi, soi-même aussi, de problèmes avec les autres. Parce que comme vous le savez, les informations d'une vie quelconque, de quelqu'un et tout, c'est toujours précieux ces informations-là. Alors quand vous décidez de sortir les informations d'autrui, ça ne peut que vous créer des problèmes. Et nous voulons aujourd'hui mettre vraiment un cadre sur c'est que la discrétion qui devient comme une forme de maturité. Oui, elle s'exprime aussi comme une sorte de maturité. Au-delà du fait qu'elle protège la maturité, la discrétion, euh, est aussi vu comme une forme de maturité. Je vais donner un exemple très très simple dans la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel, le verset 16, où on parle de l'histoire de David, après que Samuel, le prophète Samuel, l'ait oint. Vous verrez que dans la suite, il n'y a nulle part où on mentionne David en train de parler à ses amis qu'il a été oint. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait cet exercice. Même avec mon mari, c'est vrai qu'on n'a pas exploré toute la Bible, mais je n'ai pas trouvé quelque part où David est allé dire à, à, à ses amis ou raconter à ses amis que moi, voilà et tout. Non, il n'y a même pas nulle part dans la Bible où David est en train de mentionner que moi j'ai été roi. D'ailleurs, si vous regardez entre le moment où il a été roi et le moment où il devient roi, il y a vraiment une longue période, plusieurs années qui s'écoulent. Pendant ce temps-là, il y a un autre roi. Et même ce qui est curieux, c'est que David va dans la maison du roi qu'il doit en principe remplacer. Et il sait que ce roi-là, Dieu l'a déjà désavoué, mais David va là-bas, se comporte comme un petit garçon qui vient juste donner ses services avec la connaissance ou la conscience de ce qu'il a déjà été roi pour devenir roi. Vous voyez comment est-ce que la discrétion peut être vue comme un signe de maturité. Combien de personnes sont capables de garder des informations de leur vie? Quand vous n'êtes pas capable de garder les informations de votre vie, c'est un signe je vais dire, d'immaturité. Parce que quand quelqu'un est capable de garder une information qui touche ses émotions, c'est-à-dire qu'il est capable de se calmer, de contrôler ses émotions. Parce qu'en réalité, lorsqu'on reçoit une très très bonne nouvelle, on a tendance à vouloir que les autres sachent ce que je suis devenu, ce que je vais être. Je prends un exemple de quelqu'un qui gagne au loto. Tu n'as pas encore touché, mais tu as déjà fait ta publicité partout. J'ai gagné au loto, je vais toucher mes 1 million, mes 3 millions, mes 50 millions. J'ai gagné au loto. Donc, c'est quelque chose qui vient toucher ta sensibilité, mais qui te demande aussi d'être fort mentalement pour les garder. Et ça se voit aussi, même, je le disais, j'ai donné cet exemple-là il n'y a pas longtemps, même dans nos conversations. Quelqu'un qui vient t'exposer sa vie à lui. Lui, il a décidé de venir te parler de lui. Quand il commence à te parler de lui, ben, tu prends le temps de commencer à te vanter. Ça arrive dans le cadre où on est peut-être en train d'enseigner. Ça peut arriver qu'on donne certains exemples. Mais je crois de tout mon cœur que la majorité des enseignants, je parle de majorité des enseignants, des pasteurs, des prédicateurs, quand ils donnent des exemples, ils prennent toujours le temps d'étudier c'est quoi je veux dire, c'est quoi l'assistance qui est devant lui et est-ce que l'exemple que je donne est approprié. C'est pourquoi vous voyez parfois un pasteur qui commence un exemple et puis il dit non, je laisse tomber, c'est pas important que j'en parle. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a probablement convaincu que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne assistance,
c'est pas ici, c'est pas approprié parce qu'il y a des gens qui ne seront pas édifiés par cela. Donc, quand vous voyez la vie du roi David, vous comprenez tout de suite que il a marché dans la discrétion, il a reçu l'élévation, mais il a gardé sa secret. Combien de personnes on t'a promis quelque chose, tu n'as pas encore touché la chose, tu es déjà en train de faire de la pub. Je connais une histoire qu'on m'avait racontée, je crois que c'est mon mari qui m'avait raconté cette histoire, où il y avait une femme qui jouait, je pense au soccer, ouais, elle jouait au soccer et il y a eu des agents qui sont venus chercher les bons joueurs et tout en Afrique. Et elle était parmi des bonnes joueuses qui devaient partir, voyager et tout. Elle a fait sa campagne dans les quartiers, partout. Tout le monde savait que X devait voyager parce qu'on est venu les chercher. Figurez-vous que à la dernière minute, cette dame n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait qu'elle ne pouvait plus voyager. Elle ne faisait plus partie de l'équipe. L'équipe, le manager et tout sont répartis sans elle et elle est restée. Imaginez-vous un peu ce que cela peut avoir dans votre propre vie. Non seulement vous vous exposez vous-même aux combats inutiles, mais deuxièmement aussi, vous exposez votre niveau d'immaturité. Un projet qui est encore en cours ou vous venez de commencer, vous criez déjà sur le toit du monde. Ah, moi, je vais faire ceci. Oui, j'ai déjà commencé. J'ai fait mon entreprise. Je suis en train d'écrire un projet sur... Tout le monde est au courant de ce que vous voulez faire. Tout le monde. On dit toujours, on combat seulement ce qu'on connaît. Même le diable. Même le diable. Je sais qu'il y a certaines personnes qui croient que le diable peut lire nos pensées. Je n'entre pas dans les débats théologiques ou spirituels ou pas. Mais moi, je crois de tout mon cœur que le diable ne lit pas nos pensées. Oui, le diable ne lit pas nos pensées. Parce que s'il lisait nos pensées, ça allait être catastrophique. Le diable ne lit pas nos pensées. Parce que nous ne lui appartenons pas. Le diable ne sait que ce que nous manifestons. Il connaît notre caractère, notre comportement, nos traits de personnalité. Il le connaît à partir de ce que nous faisons, de nos actions que nous posons. L'exemple typique, vous pouvez le voir avec Job. Le diable ne savait pas que Job aimait Dieu tout simplement parce que Dieu l'aimait aussi. Il n'y avait pas une motivation derrière. Mais s'il avait accès aux pensées de Job, il aurait compris que Job n'aimait pas le Seigneur pour le bien, mais il aimait Dieu d'abord parce qu'il était son Dieu. Et il considérait que le souffle de vie qu'il avait, c'est d'abord Dieu. Le bien et tout, c'est Dieu qui me les a donnés. Pour lui, ce qui était important, c'était d'abord Dieu, ce n'était pas le bien. Le diable aurait compris ça. Mais Dieu, comme lui, il savait, il était tellement tranquille. Il a laissé le diable aller. Il est parti. Est-ce qu'il a réussi? Non. Le pari du diable a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le contrôle de nos pensées. Il ne les a pas. Parce que nos pensées, c'est réellement ce que nous sommes au fond de nous. Les pensées précèdent nos actions. Le diable, lui, il ne peut que voir nos actions. Alors, quand on fait preuve de discrétion, ça expose aussi notre niveau de maturité. Parce que quand vous recevez une information, ça vient toucher vos émotions, ça vient toucher vos sensibilités. Alors, si vous arrivez à, à contrôler vos émotions, vous contrôlez, ne pas vous laisser envahir par « il faut que je dise à quelqu'un », parce qu'il y a des gens comme ça, dès qu'il a l'information, il doit nécessairement dire à quelqu'un. Ce qui importe, ce n'est pas à qui, mais c'est seulement qu'il doit dire à quelqu'un. Ça, moi, j'ai toujours dit que c'est un esprit. On ne peut pas être une personne qui ne sait pas fermer sa bouche. C'est un esprit. Il faut savoir aussi, à un moment donné, savoir aussi fermer la bouche. Savoir aussi garder un peu les informations. On est aussi utile quand on sait garder les informations. Vous savez, on dit, je vais le dire ainsi. Tant que vous n'êtes pas un mystère, d'une manière ou d'une autre, vous n'aurez pas de valeur. C'est comme ça qu'on dit souvent, ce qui est rare est cher. On ne refuse pas
on vit ensemble, on est dans la société. Il y a toujours moyen de garder un peu certains aspects de sa vie discrets. De façon que quand quelqu'un te regarde, il ne connaît pas tout de toi. Il ne sait pas. Donc quand il voit, il sait comprendre ce qui se passe dans ta relation avec ton époux, ta femme, tes enfants, ton fiancé, tes parents. Donc la personne connaît vraiment toutes les virgules de ta vie. Mais vous vous exposez. Vous exposez. Combien de familles ont explosé juste à cause du fait qu'on n'a pas su garder le secret? Il y a, chaque famille a ce secret, hein, même si moi, je ne crois pas trop. Mais les études, voilà, les études montrent que la majorité de familles, il y a toujours de secrets de famille qu'on essaie de garder. Moi, je le dis comme ça parce que dans ma famille, en tout cas, je peux le dire sans crainte d'être contredit, ça se pourrait aussi. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de secret où nos parents nous ont dit voici le secret de famille. Ça, personne ne peut dire. Ça, on ne touche pas. Ça, on n'en parle pas. Non, il n'y en a pas. Mais est-il qu'il y en a? Je vais prendre un exemple très banal. Vous avez peut-être un grand frère qui n'est pas du tout à la hauteur, ses comportements et ceci et cela. Les personnes qui ne vous côtoient pas ne sont pas censées le savoir parce que vous détruisez son image. Et parce que quand vous le leur dites, c'est pour que ces personnes-là fassent quoi? L'objectif derrière, c'est juste que ne les voyez pas comme ça. Il n'est rien. Vous voyez? C'est comme les femmes qui exposent leur mari ou l'homme qui expose sa femme. Désormais, tu vis avec quelqu'un qui n'a plus de valeur aux yeux des autres. La valeur dans le couple entre l'homme et la femme, c'est ce que l'autre conçoit comme valeur pour l'autre aux yeux des gens, qui restera la marque de l'autre. Donc si pour moi, mon époux n'est pas important, si pour moi, mon époux n'a aucune valeur, même les gens qui sont des dehors les sauront et pour eux aussi, il n'aura aucune valeur. C'est la même chose pour moi. S'il n'a aucune valeur, si je n'ai aucune valeur pour lui, même les gens du dehors les sauront. Parce que ses actions parleront plus fort que même ce qu'il serait en train de dire. Conséquence, tout le monde le verra. Alors, il y a toujours moyen de vivre caché et de faire preuve d'humilité. Ma mère me disait toujours, laisse les gens te voir et laisse-le rester un peu dans ces formes de mythes sans savoir qui tu es, si ce n'est que toi et ton sourire que tu leur donnes. Et n'expose pas trop ce que tu es. Et elle le disait souvent en termes de finances, parce que nos parents, le Seigneur a vraiment eu à les bénir toute leur vie. Et ma mère nous disait toujours, les gens qui venaient chez nous à la maison étaient surpris de voir la qualité de vie, l'environnement, la maison, tout. Les gens étaient tellement surpris de voir que nos parents n'en parlaient vraiment pas. Et aux yeux des gens, ils sont toujours simples, humbles. Tu ne peux pas imaginer une telle qualité de vie derrière ces personnes-là. Alors, c'est comme ça elle nous a toujours dit ça. Laisse les gens te voir comme n'importe qui. Mais lorsqu'ils entreront dans ton univers, découvrir combien tu as des grâces, combien tu es, comment on va dire, combien tu brilles. Voilà. Donc, c'est comme pour dire, quand tu arrives à un lieu, fais-toi discret, fais-toi petit. Ne cherche pas à aller t'asseoir devant. Vas-y derrière, sois toujours celui qui aime bien rester derrière. Maintenant, laisse les gens découvrir. Quand les gens découvriront que tu as des grâces, oh, mais qui méritent probablement que tu sois devant, ils vont encore plus te valoriser. Mais quand tu viens t'asseoir devant, dans ta tête, tu te vois avec 10 grâces, c'est un exemple que je donne, et que les gens découvrent finalement que tu n'en avais qu'une, et même la seule que tu as là, tu es encore en train de lutter avec pour bien l'exprimer. La valeur va diminuer. La valeur va diminuer. Et on te verra comme une petite personne immature. Parce que
on est trop dans l'expression, on doit nous voir. Et aussi, au-delà de ça, la discrétion la discrétion nous garde dans la zone d'humilité. Oui, elle nous garde dans la zone d'humilité. Lorsque David ne dit pas qu'il est un roi, il ne dit pas au roi Saül, c'est une forme d'humilité aussi. Parce qu'il pouvait aussi dire, ah, tu es en train de me poursuivre pour me tuer et tout. Tu ne sais pas que je suis déjà roi. C'est moi qui est roi maintenant. Et on n'a pas mentionné ça quelque part où David est en train de dire au roi Saül, c'est moi qui ai élu, c'est moi qui a été roi et choisi par Dieu. Il s'est tué jusqu'au jour où il a pris ses responsabilités en tant que roi. Quel est l'aspect de ta vie qui est toujours exposé? Regarde. Vous savez, les aspects de la vie où on est toujours en train de lutter avec, probablement c'est parce qu'on l'a trop aussi exposé. Essaye un peu de cacher un peu une partie, je veux dire un aspect de ta vie. Essaie de cacher un peu cette année, essaie d'être discret et puis voyons un peu le résultat. Si tu ne seras pas étonné, parfois ce sont des petites clés comme ça qui nous permettent de vivre heureux, de vivre en paix, de remporter des petites batailles tous les jours par la grâce de Dieu. Même plus on est exposé, tout le monde est au courant. C'est facile. Imaginez-vous que tout le monde sait où tu vis, ton adresse, tout. Si quelqu'un veut te faire du mal, c'est tellement facile. Vous vous exposez. Comme je l'ai dit hier, n'oubliez pas, la discrétion, c'est un mur de protection qu'on élève. La discrétion nous évite des combats inutiles et la discrétion nous met dans la zone d'humilité. Donc c'est important de garder ces choses. C'est une façon de montrer, d'exprimer aussi son humilité envers les autres. Tu te retrouves dans un lieu où les gens sont pauvres, toi tu veux exposer ta richesse. Tu veux rester un peu discret. Reste un peu discret. Parfois tu peux arriver à un lieu où c'est toi qui as beaucoup de connaissances. Mais parce que tu vois tout le monde qui est là, essaye un peu de... Fais-toi d'abord discret. Laisse les gens venir vers toi. Il ne faut pas aussi trop vite aller en besogne, s'offrir. Oui, moi je sais faire. Je peux faire. Oui, je suis capable. Oui. Laisse les gens venir vers toi, te découvrir. Au lieu que toi, tu sois la seule personne voilà. Marchons un peu dans l'humilité de se cacher, de considérer que oui, les autres peuvent aussi avoir plus de grâce que moi et avancer et moi rester derrière. C'est ça en fait, c'est ça. C'est faire un peu discret. Il y a pas meilleur moyen que de rester discret. C'est tellement beau, tellement magnifique de rester discret, de garder le secret de sa vie. Ceci est une des clés pour réussir sa vie. J'espère que le Saint-Esprit de Dieu en ajoutera encore un peu plus. Comme je nous dis souvent, ce sont des petites capsules. On n'est pas là pour s'étendre, parler de tout. On donne des petits exemples comme ça. Ça permet de conscientiser chacun et d'amener un peu une certaine lumière et voir comment est-ce qu'on peut changer nos comportements en famille. Aimons-nous, protégeons-nous en famille, prions les uns pour les autres et que le Seigneur nous bénisse. À demain matin.